Série de vidéos sur les fondamentaux pour le bac, nous allons voir un exercice type bac de probabilité conditionnelle. Il s'agit de la première partie d'un exercice de type bac qui sera corrigé globalement en 4 vidéos. Nous allons aussi découvrir l'énoncé. On rappelle que le triathlon a donc 3 épreuves, natation, cyclisme et course à pied. L'ensemble de l'énoncé est disponible sur le site manguyon.fr. Les informations qui vont m'intéresser sont ici. Chaque entraînement est composé d'un ou deux sports et commence toujours par une séance ou de course à pied ou de vélo. S'il commence par la course à pied, il va enchaîner la natation avec une proba 0,4. Et s'il commence par du vélo, il fera une séance de natation avec une proba 0,8. On va appeler 3 événements. C, faire une course à pied. V, faire du vélo. Et N, faire enchaîner par une course de natation. L'idée, la première étape, est de construire l'arbre pondéré. Donc, lorsqu'il commence, l'arbre pondéré étant donné dans l'énoncé, il va suffire de donner que les branches de pondération à partir de la lecture de l'énoncé. Lorsqu'il commence par une séance de course à pied, c'est-à-dire qu'il commence ici, il enchaîne avec une séance de natation avec une proba de 0,4. Il y a nécessairement une probabilité de 0,4 ici. Lorsqu'il commence par une séance de vélo, il enchaîne avec une séance de natation avec une proba de 0,8. Enfin, troisième idée, un jour d'entraînement, la probabilité que Fabien pratique une séance de vélo est de 0,3, c'est-à-dire qu'il commence par du vélo, là, c'est de 0,3 puisque c'est la seule façon de faire du vélo en premier entraînement. Nous allons maintenant compléter l'arbre en estimant qu'à chaque fois, par la somme des probabilités, s'il a 0,3 de faire du vélo, il a 0,7 de faire de la course à pied, puisque C et V forment une partition de mon univers et donc la somme des probas est égale à 1. De la même façon, une fois qu'il a fait de la course à pied, une probabilité de 0,6 de ne pas faire de natation à partir du moment où il a une proba de 0,4 d'en faire, et inversement, une fois qu'il a fait du vélo, une proba de 0,2 de ne pas faire de natation. Voici donc l'arbre pondéré complètement construit. Cette question était facile. On me demande quelle est la probabilité que Fabien commence par une séance de course à pied et enchaîne par une séance de natation. On veut déterminer la probabilité donc qu'il commence par une course à pied et qu'il termine ensuite par une course de natation. Cet événement-là, C suivi de N, c'est donc cet événement-là ici, c'est donc C inter N. Donc sur une copie, il serait bien vu de commencer à l'exprimer ainsi. Cela permet de montrer au correcteur que vous avez réussi à traduire la phrase de l'énoncé avec la symbolique mathématique. C'est déjà une première étape. Après, on va montrer au correcteur qu'on connaît son cours et on sait que la probabilité de C inter N, on va donc multiplier les pondérations sur les chemins, et on va essayer d'être un petit peu rigoureux, puisque cette première probabilité ici de 0,7 était égale en fait à P de C, et cette deuxième probabilité qui est là, attention, ce n'est pas P de N, c'est une probabilité conditionnelle, c'est P de N, sachant C, puisque je suis passé par C. On aura ici un P de N sachant V tout à l'heure. Donc, l'égalité de cours qu'il faut ressortir ici, c'est que la probabilité de C inter N, c'est P de C multiplié par P de N sachant C. Et n'oubliez pas le sachant C. Et si on remplace par les valeurs données par l'arbre, cela fait 0,7 fois 0,4, ce qui fait à la fin 0,28. Deux autres questions terminent ce problème de bac qui sont corrigées dans 2 autres vidéos.